Le moins que l'on puisse dire, c'est que la tendance au pessimisme ombrageux et au dénigrement systématique qui constitue depuis longtemps un choix délibéré et presque une mode pour les grands médias israéliens mainstream s'est beaucoup accentuée depuis le désastre du 7 octobre 2023 et ses suites pour le pays. Mais pourrait-il en être autrement ? On peut évidemment concevoir qu'après plus de 2 années de cette longue guerre régionale menée sur 7 fronts différents par Tsahal, avec ses longs cortèges de victimes, de blessés, de familles touchées, et plus précisément en cette période assez anxiogène d'attente de plus en plus tendue de ce qui risque d'advenir prochainement avec l'Iran, les médias israéliens ne diffusent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, des nouvelles positives et rassurantes. Mais il ne s'agit pas là, en fait, d'un problème conjoncturel qui serait relié aux actualités du jour, mais bien d'un problème structurel en rapport avec les postures adoptées depuis des décennies par la plupart des médias israéliens influents dans la société de l'État hébreu. Et notamment de cette habitude négative devenue un véritable réflexe pavlovien de donner sans cesse priorité au verre à moitié vide en lieu et place du verre à moitié plein. Il est vrai que voilà longtemps qu'on enseigne dans les écoles de journalisme occidental que tout journaliste respectable se doit d'informer son public sur les trains qui arrivent en retard et non pas à l'heure, ainsi que sur les chiens qui se font mordre par leur maître et non l'inverse. Mais en Israël, ces conseils professionnels apparemment de bonne aloi ont tendance, quand ils se superposent à un certain pessimisme juif assez tragique et atavique, à se transformer en une fort mauvaise habitude. Surtout quand les médias en question affichent dans ce pays leurs propres agendas et leurs priorités politiques et idéologiques très marquées à gauche. Et pourtant, même en cette période de haute tension et tout en respectant les plus pures règles déontologiques, les Israéliens pourraient être informés de manière moins pessimiste et plus équilibrée. Voici donc quelques exemples récents tirés ces dernières semaines du flot incessant des nouvelles concernant Israël qui auraient pu inspirer nos médias et nous faire mieux respirer. Ainsi, le journal britannique The Economist a-t-il classé au 3e rang mondial l'économie israélienne dans son palmarès de l'année 2025, pourtant la seconde année de la guerre régionale pour le pays, tout en qualifiant le marché boursier de Tel Aviv de plus performant du monde, ce qui contraste singulièrement avec les projections catastrophiques entendues en 2023 pendant l'année des protestations contre la réforme judiciaire, où les médias locaux annonçaient à n'en plus finir que l'économie nationale dégringolait dans un gouffre sans fin, que tous les génies talentueux du high-tech partaient en masse à l'étranger en emmenant leur argent et qu'aucun investisseur sérieux ne souhaitait placer ses billes en Israël. Alors que fort peu de médias ont ici commenté ce classement de l'Économiste, on peut être certain que ces mêmes médias auraient fait leur chou gras en titre à sensation si Israël avait été classé 33e et non pas 3e dans ce palmarès. Même contraste quelques jours plus tard quand on a appris qu'Israël venait de signer un contrat fabuleux de 35 milliards de dollars avec l'Égypte pour lui exporter son gaz naturel. Nos médias se sont plu davantage à répercuter les assertions du Caire selon lesquelles cet accord n'avait en fait aucune implication politique, au lieu d'expliquer aux Israéliens la gigantesque signification géopolitique de ce deal historique. Or, ce n'est pas tout. On apprenait le lendemain que l'énorme groupe technologique mondial Nvidia a décidé de construire un immense campus high-tech à Kiryat Tivon qui générera au moins 10 000 emplois, une nouvelle aussitôt éclipsée par l'annonce de la pétition de milliers d'acteurs et de directeurs de l'industrie internationale du film boycottant Israël à cause de la guerre à Gaza. Puis se succédèrent encore d'autres bonnes nouvelles géopolitiques et économiques volontairement minimisées par nos médias. Par exemple, le fait que l'Allemagne, qui venait de déployer sur son sol la première batterie d'antimissiles Hetz achetée à Israël, allait encore en commander plusieurs autres. Ou bien le fait que l'inflation des 2 derniers mois de l'année était tombée à 2,5%, le taux le plus bas depuis longtemps. Même minimisation médiatique par les grands titres de la presse nationale d'une autre excellente nouvelle géopolitique et diplomatique, quand le quotidien américain The Washington Post a publié voilà quelques jours à peine de larges extraits d'un tout récent rapport du département national de défense stratégique, le DNDS du Pentagone, qualifiant pour la première fois de son histoire Israël, je cite, d'allié modèle, très au-dessus des partenaires saoudiens, turcs ou qataris des États-Unis. Le tout en ajoutant une remarque sans précédent de la part d'un institut lié au Pentagone, qui est la suivante: il existe désormais de nouvelles opportunités pour qu'Israël puisse mieux se défendre lui-même tout en promouvant ensemble nos intérêts communs au Moyen-Orient. Fin de citation. Or, on imagine à l'inverse quels titres et quels articles dithyrambiques on aurait pu découvrir dans ces mêmes journaux, dans le cas inverse où ce rapport aurait été très défavorable à Israël. Tout cela confirme ce réflexe aussi familier que catastrophiste de l'écrasante majorité de nos médias,
Toute critique à l'encontre d'Israël venant de Washington suscite chaque fois une grande attention et de nombreux commentaires de presse, alors qu'affirmer qu'Israël est un allié modèle de l'Amérique dans sa stratégie régionale est tout bonnement passé sous silence. Alors jusqu'à quand ce déséquilibre et cette dichotomie médiatique israélienne tellement fauteur de pessimisme ?